Hello! Je suis hyper stressée à l'idée de faire cette vidéo. Je vous accueille ici les cheveux mouillés et la peau luisante de crème hydratante, mais c'est pas grave, tout en transparence. J'avais envie de commencer sur YouTube, ça fait très longtemps que j'y réfléchis. Parce que TikTok c'est un peu compliqué pour parler parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, trop. J'ai jamais assez de temps au moment où je veux faire mes montages pour mes petites vidéos TikTok. Ça dure pas 3 minutes mais bien genre 25. Donc c'est un peu trop long et je me suis dit écoute, si tu veux parler avec les gens, faut aller sur une autre plateforme et YouTube c'est la plateforme idéale. Donc je suis là pour parler avec vous toute seule s'il y a personne, mais c'est pas grave, au moins ça me permet de m'exprimer et c'est génial. Donc si j'ose aujourd'hui me lancer sur YouTube, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé et c'est de ça que je voulais parler. Les déménagements et tout ce que ça engendre comme changement. Ça fait même pas un mois que j'ai déménagé, mais j'ai déjà remarqué pas mal de changements dans ma vie. Pour l'instant plutôt positif et j'ai envie de m'essayer à de nouvelles choses parce que je suis partie de ma ville d'origine et du coup j'ai l'impression qu'il ne peut plus rien arriver, que plus personne ne peut me juger, que je suis immunisée quoi, parce qu'ici personne me connaît et je ne connais personne. Je sais que dans ma ville d'origine j'aurais jamais osé lancer ma chaîne YouTube. J'y ai toujours pensé, j'ai toujours voulu le faire depuis que je suis au collège. Jamais osé parce que j'avais peur du regard des gens et du jugement des gens que je connais, des gens que je connais pas, j'avais trop peur. Je me dis maintenant je suis ici, dans une très grande ville, Paris, qui va me juger ici? 2 millions d'habitants. Tu veux que qui me juge? Qui me cala? Qui me connaît? Personne. Donc au pire, même si les gens de mon ancienne ville veulent me juger, me critiquer sur ce que je fais, écoutez, pour l'instant mon déménagement j'y vois que du positif. Alors que pourtant je connais personne ici, j'ai pas vraiment d'amis. Je connais une fille, j'ai une copine et ça s'arrête là. Mais j'ai déjà quelques copines qui sont venues me voir à Paris, donc la plupart des week-ends je suis occupée. Ce week-end je vais au Lollapalooza avec une copine que je connais depuis la 6e ou 5e. On s'est rencontrés en 2015 et on ne s'est jamais vu en vrai. C'est une copine virtuelle qui habite à Orléans, donc qui n'habitait pas du tout vers chez moi. On s'est aujourd'hui qu'on voulait se voir, on a déjà essayé d'organiser des vacances ensemble, on a déjà essayé de se voir plein de fois, mais on n'a jamais réussi. Et maintenant que j'ai mon indépendance et que je suis à Paris, c'est un peu plus proche pour elle. On s'est dit let's go. Donc elle vient ce soir, je suis surexcitée. J'ai retrouvé des publications qu'on avait faites avec elle sur Facebook. On avait fait une capture d'écran du trajet entre nous deux et genre c'était écrit promis ma vie, un jour on se verra. Et t'as tellement d'événements ici qui te permettent de retrouver les gens, genre là un festival, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc Paris me permet des rencontres, me permet des retrouvailles, mais Paris m'a aussi fait perdre des amis. Ça fait même pas un mois que je suis ici et il y a déjà des gens de mon ancienne ville qui, je le pensais, étaient vraiment mes amis et il s'avère que ça fait bientôt un mois que je n'ai pas de nouvelles. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de nouvelles non plus parce que je suis une personne qui n'aime pas parler par message. Je suis beaucoup sur les réseaux, j'adore faire des stories, j'adore faire des TikTok, tout ce que vous voulez, mais je suis pas trop messages. Donc j'ai pas tendance à envoyer des snaps à mes potes pour leur raconter ma vie ou quoi. Je vais plus mettre dans ma story privée, dans ma story amis proches ou dans ma story tout court, mais je vais pas envoyer de message aux gens. Le problème c'est qu'il y a des gens qui ne m'envoient pas de message non plus et il y a des gens en fait qui faisaient partie de mon entourage quand j'étais dans ma ville de base, qui répondaient souvent à mes stories, qui interagissaient avec moi et tout, et du coup ça me faisait une raison d'interagir avec eux aussi. Moi je répondais à leurs stories, parce que je sais que c'est souvent comme ça que je communique avec mes potes, c'est je réponds aux stories privées en fait. Et là c'est des potes, je pense qu'il y en a certains qui m'ont enlevé de leurs stories privées même, parce que je vois plus rien. Et qui répondent plus du tout aux miennes, qui m'envoient pas de messages. Je veux dire, depuis que je suis arrivée ici, il y a eu mon emménagement, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. J'ai fait une soirée de départ. En fait, il y a certaines de ces personnes qui sont venues à ma soirée de départ, et à partir du moment où la soirée était terminée, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc ils sont juste venus kiffer une soirée, profiter une dernière fois, et en fait, peut-être que pour eux, le message sous-jacent de la soirée de départ, c'est je m'en vais, donc on se dit adieu et on se reparle plus jamais. Alors que non, moi je voulais juste fêter mon départ de la ville, mais en mode vous faites toujours partie de ma vie même si je déménage, genre. Je veux dire, j'ai des potes, depuis que je suis partie, je leur parle tous les jours. Genre mes potes quoi, comme si j'étais toujours là, juste je suis à 300 km de vous quoi. Mais non, il y en a, j'ai plus du tout de nouvelles. J'ai obtenu mon diplôme depuis que je suis ici et j'étais toute seule pour le fêter. Je voulais sortir faire ma fête pour célébrer mon BTS, mais du coup, j'étais toute seule. Et j'ai des potes qui n'ont pas réagi à ça parce que j'ai mis des stories, forcément j'étais trop contente, j'ai filmé ma réaction au moment où j'ai eu mon BTS, etc. J'ai des potes qui n'ont pas réagi. Alors que c'est quand même un bon prétexte je trouve, parce que moi, mes potes qui ont leur diplôme, genre je vais leur envoyer un message, s'ils en parlent, forcément s'ils en parlent pas et que je suis pas au courant, je peux pas le deviner, mais genre là c'est pas comme si je l'avais caché.
Et non. C'est très triste parce que je pensais pas que ça irait aussi vite, mais en l'espace de moins d'un mois, j'ai déjà perdu des potes. Avec mon groupe de potes principal, on communique jamais trop par message. On se voyait quasiment tous les jours de la semaine. Je passais ma vie avec eux. Donc vous doutez bien que du coup on n'est pas des gens qui communiquent vraiment par message. Quand on s'envoie des messages, c'est pour se dire on se retrouve à quelle heure à notre bar habituel. Là forcément ça me fait très bizarre parce que du coup je parle pas trop avec eux par message et du coup je les vois plus. Ça me fait très très mal parce que c'est vraiment mon groupe de potes avec qui j'étais tout le temps. C'est ma deuxième famille vraiment. Je pars avec eux en vacances dans une semaine donc je suis trop contente parce que je vais les revoir et que je sais que c'est forcément plus dur pour moi que pour eux parce que eux sont toujours tous ensemble donc ça leur fait une présence en moins mais je veux dire le groupe il est toujours là. Mais par contre c'est moi qui me retrouve toute seule donc moi c'est très difficile. Donc j'ai trop hâte de les retrouver en vacances. Comme on est tous pareils dans le groupe et qu'on parle pas trop par message, je le vois pas de la même manière que mes autres potes avec qui on parlait quasiment toujours par message et du jour au lendemain plus rien. En fait je pense que tant que je perds pas mes meilleures copines et mon groupe de potes, ça va. Ça fait toujours un peu mal de perdre des amis et de te dire notre amitié valait pas grand chose. En fait elle s'arrêtait à cette ville. Le jour où tu pars, les gens s'en tapent un peu, que tu sois plus là. Pour moi, c'est des gens qui choisissent la facilité, qui ne tiennent pas tant à leurs amitiés que ça, tant qu'ils ont leurs potes dans leur ville, les autres qui partent, même si on était amis, même si on se parlait tous les jours, c'est pas grave, pars, fais ta vie, on se calcule plus. Et moi, je voyais pas du tout la chose comme ça, mais écoutez, ça me permet de faire un tri. Enfin, le tri, je l'ai pas fait moi-même, mais au moins le tri est fait, quoi. Ici, j'ai pas des masses et des masses de potes, du coup, puisque en plus, la rentrée n'est pas encore arrivée, donc j'ai pas eu l'occasion de faire spécialement de rencontres. J'ai déjà rencontré 2 filles, parce que j'intègre une école de théâtre à la rentrée, j'ai super hâte. Et il y a un groupe WhatsApp qui a été créé, du coup j'ai déjà parlé avec 2 filles. Une fille que j'ai rencontrée à une représentation justement de l'école. C'est super bien entendu, on a été boire un verre, ça s'est franchement bien passé. Donc j'attends de voir comment ça évoluera, mais c'était sympa. Mais sinon et pour l'instant, qui plus est, je suis quelqu'un qui supporte assez bien la solitude. Je crois que je commence à me suffire à moi-même. Je pensais pas que j'arriverais à dire ça un jour. Là, la plupart des activités que j'ai fait sur Paris jusqu'à maintenant, je les ai fait toute seule. J'ai fait des musées, des visites, des expos, etc., des promenades. Je les ai fait seule et j'ai kiffé. Être ici, dans une aussi grande ville, ça me permet vraiment de me redécouvrir, d'apprécier ma compagnie, en plus de faire plein de choses, parce qu'il y a tellement de choses à voir et à faire ici. Tu peux pas t'ennuyer. Je suis obligée d'accepter le fait que je sois toute seule, mais je le vis pas spécialement mal. C'est sûr, il y a des soirs où j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire la fête. Je vous dis, le soir de mon BTS, j'aurais aimé sortir, sauf que ma copine ici, elle travaille. Écoutez, je fais les choses seule. J'irai pas en boîte seule, j'irai pas au bar toute seule, je pense non plus. Il y a des activités que je me permets, d'autres non. Faire du shopping seule, j'adore, donc je l'ai déjà fait plusieurs fois ici. Puis il y a personne qui t'empêche de prendre 3 heures dans les cabines, qui t'empêche de faire tous les magasins que tu veux. Personne qui te freine dans quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux quand tu fais les magasins seuls, et ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose. Vraiment, ça me permet de me retrouver, de profiter de la solitude, parce que je sais qu'après, je vais me faire des potes. J'ai quelqu'un justement, un de mes potes de mon groupe qui vient emménager ici en septembre, donc je suis trop contente parce que je me sentirai moins seule et en plus c'est quelqu'un de mon groupe de potes donc ça va me rassurer un peu de me dire bon je suis pas la seule à m'extirper du groupe et on est 2 un peu dans la galère. Je sais qu'en plus on va trop s'amuser ensemble, du coup nos potes auront d'autant plus de raisons de venir nous voir ici. Donc tout ce que j'ai envie de faire, je le fais toute seule, je me prive pas. T'es tellement tranquille, t'es tellement paisible quand t'es tout seul, genre c'est trop bien et j'invite chaque personne à apprécier sa propre compagnie et à profiter des moments qu'il peut passer seul. Ce que m'a permis ce déménagement aussi, et je pense que c'est important peut-être d'en parler et ça peut rassurer peut-être certaines personnes qui déménageront aussi, mais j'ai réussi à tourner la page sur certaines histoires de ma vie. Et alors ça, mais quelle libération! Pendant 1 an, j'ai été bloquée sur la même personne et j'arrivais pas à avancer, tout simplement parce qu'on était dans la même ville. On se parlait pas. On se croisait quasiment jamais. J'avais pas spécialement d'infos sur sa vie, je l'avais plus sur les réseaux, plus nulle part. On avait simplement des potes en commun. J'arrivais pas à passer à autre chose, j'arrivais pas à avancer. J'étais toujours amoureuse de cette personne, incapable de m'en libérer. Et là, ça fait 3 semaines que je suis partie. Et aussi fou que ça puisse paraître parce que moi-même j'ai du mal à y croire, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi à tourner la page. J'y pensais pas tous les jours quand j'étais dans ma ville, mais j'avais quand même cette présence et c'était lourd. J'avais pas besoin d'y penser pour savoir que j'aimais cette personne et que je le vivais pas bien. C'était juste un poids, c'était lourd, j'avais l'impression de ne pas avancer dans ma vie, de pas réussir à tourner la page, que cette personne me suivait toujours, qu'elle me causait toujours des problèmes parce qu'il y avait quand même toujours un peu des conflits, toujours des trucs par rapport à nos amis en commun et j'en pouvais plus. J'ai prié avant de partir en me disant j'espère que Paris me permettra de l'oublier. J'ai vu des vidéos de lui parce que j'ai toujours nos potes en commun sur les réseaux et ça m'a rien fait et c'est la première fois que ça ne me fait rien et je me sens légère.
Je suis tellement contente. Et sans parler forcément de sentiments, parce que ça me libère de cette relation. Je pense que ça m'en libère de plein d'autres. Le fait de plus croiser certaines personnes me fait énormément de bien. Certaines trahisons amicales aussi, des personnes qui m'ont déçue amicalement, qui m'ont trahi. Ne plus les voir, ne plus les croiser, ça m'enlève aussi un poids parce que quand je les voyais, je me sentais pas bien. Par contre, et pas comme croiser un ex ou un ancien flirt ou quoi. Croiser quelqu'un qui était ton ami, qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, c'est d'autant plus dur parce que t'as un peu de la rancune envers la personne. Et la voir, moi je trouve que ça fait mal. Il y a des personnes que je n'aimais vraiment pas croiser et de savoir que je les vois plus, ça me soulage. J'ai l'impression d'avoir laissé tous mes problèmes là-bas. Et qu'ici c'est juste un nouveau départ, c'est une nouvelle vie et ça me fait le plus grand bien parce que je pense que j'en avais vraiment besoin. Je pense que c'est vraiment cet aspect de nouveau départ qui me correspond, qui me fait du bien. Laisser mes problèmes ailleurs. Et pour autant, j'espère simplement que oui, quand je rentrerai dans ma ville, je me sentirai pas mal là-bas parce que j'ai tous mes souvenirs positifs et moi c'est la seule chose que je veux retenir. J'ai laissé mes problèmes dans ma vie d'avant. Ma ville, je l'aime. Je veux dire, il y a toute ma vie là-bas, il y a tous mes amis là-bas, il y a ma famille. Donc je l'aime et je serai trop contente d'y rentrer. Et je sais que ça va me faire du bien parce que je vais me ressourcer aussi là-bas malgré tout. Mais je vais me ressourcer qu'avec le positif. Je veux vraiment laisser le passé au passé, les problèmes au passé. Et ici, tout est nouveau et j'ai envie de prendre que le bon de ce qui m'arrive. D'ailleurs, si je peux citer une des premières mauvaises expériences que j'ai eues, je me suis faite arnaquer. J'ai déjà perdu 100 € inutilement ici. Pour absolument rien. Alors c'est pas comme si en plus la vie à Paris coûtait relativement cher. Le sirop est à 5 €. Ça fait très très mal. Puis les loyers, on n'en parle pas. Mais je me suis fait arnaquer sur Twitter pour le concert de Lana Del Rey. Donc je pense que c'est une arnaque qui aurait pu m'arriver dans ma ville d'origine. Simplement, je pense que si j'avais pas déménagé, j'aurais pas réfléchi à aller au concert de Lana Del Rey. Parce que j'adore Lana Del Rey, mais j'en suis pas fan au même point que The Weeknd par exemple. Donc je voulais y aller pour me faire plaisir. Parce que je l'aime bien, parce que j'avais envie de voir un de ses concerts, que ça avait l'air trop génial. Donc je me suis dit vas-y, fais-toi plaisir. J'avais eu un peu d'argent en plus. Donc je me suis dit ok, let's go. Trouver donc quelqu'un qui les vendait sur Twitter parce que j'ai raté la vente le lundi matin. MDR, je suis tombée sur quelqu'un de très mal intentionné. Regardez qui est là. Ça va mon bébé? Allez. Il m'avait proposé une remise en main propre, il m'a aussi envoyé sa carte d'identité, enfin bref. Le truc avait l'air hyper sécure. Le seul truc qui était un peu chelou, c'était le moyen de paiement. Un truc que je connaissais pas, un site sécurisé que je connaissais pas où tu mets de l'argent sur une carte en gros. Il y a un code qui est généré et t'envoies le code à la personne. Sauf que j'avais pas lu les petites lignes et c'était écrit sur le site ne jamais communiquer le code à quelqu'un, ce qui paraît logique. Donc moi j'ai essayé de négocier avec lui en mode est-ce que je peux t'envoyer la preuve que j'ai payé et je t'envoie le code après que tu m'aies envoyé la place parce que j'avais trop peur de me faire arnaquer et je lui ai clairement dit imaginant je suis désolée c'est trop compliqué machin et tout, j'ai déjà eu des problèmes comme ça je sais pas quoi et comme le mec m'avait bien rassuré avant avec sa carte d'identité etc. J'ai envoyé le code, j'ai demandé si ça marchait, mon message ne s'est jamais envoyé puisqu'il m'avait bloqué. Donc voilà, ma première semaine à Paris, je l'ai passée au commissariat pour faire mon dépôt de plainte qui n'aura jamais suite parce qu'on parle juste de 100 €, donc c'est pas suffisant. J'ai fait un tweet sur cette personne et sur cette arnaque avec la carte d'identité etc. Il y a des gens qui sont venus me parler en privé sur Twitter qui m'ont dit que eux aussi s'étaient fait arnaquer, pas forcément par la même personne mais qu'il y avait eu beaucoup d'arnaques pour le concert de Lana Del Rey etc. Des personnes qui se sont fait arnaquer jusqu'à 500 € il me semble. Puis moi, grosse malade mentale que je suis qui voulait récupérer son argent parce que bon, même si j'avais eu un peu d'argent en plus et que j'avais de l'argent de côté, j'avais quand même pas 100 € à jeter par la fenêtre, surtout pour ne pas aller voir le concert du coup. Donc j'ai contacté toute sa famille sur Facebook parce que du coup comme j'avais la carte d'identité, j'ai retrouvé le compte Instagram et Facebook. Donc sur Insta j'ai contacté plein de ses potes à qui il était abonné, des gens de ses abonnements que j'ai contactés. Et j'ai contacté sa famille sur Facebook, ils étaient tous là en mode oh, mais non, mon Kevin n'aurait jamais fait ça, il est pas comme ça. Puis ses potes sur Insta, je pense qu'il y en a que 2 qui m'ont répondu sur les 15 que j'ai DM. J'étais un peu dégoûtée. Finalement lui il a fini par me répondre aussi parce que je l'avais harcelé de messages sur Insta en disant que ce n'était pas lui. Je ne croyais pas, je lui ai dit non mais tu te moques de moi, tu m'as déjà volé 100 €, en plus de ça tu vas me faire croire que c'est pas toi, MDR. Et en fait il m'a envoyé des photos de ses dépôts de plainte. En effet ce n'est pas lui. Quelqu'un usurpe son identité, il a déjà porté plainte plein de fois parce qu'en fait la personne qui usurpe son identité se sert de ses papiers pour arnaquer des gens sur les réseaux sociaux, dont moi, grosse pigeonne. D'ailleurs au commissariat ils m'ont bien fait comprendre que j'étais un pigeon parce que les policiers m'ont demandé à plusieurs reprises quel âge j'avais.
l'air de dire t'es bête ou quoi. Oui, bah écoutez, les arnaques financières, j'étais pas au courant que ça existait comme ça. Moi, pour moi, sur Twitter, tout le monde est gentil, tout le monde s'entraide et tout le monde s'aime. Je savais pas, ok? Donc j'ai perdu 100 € et c'est tout, ça s'arrête là. Bref, sur ces belles paroles, j'ai fini de me maquiller. Je vais juste aller me recoiffer un coup, mettre du crayon et m'habiller. Et je vous montre du coup comment je compte m'habiller ce soir. Voilà le final. Donc ça c'est juste pour sortir ce soir. Demain je ferai une tenue beaucoup plus tranquille et légère pour aller au festival. Là ce soir on va juste sortir. De toute façon j'habite pas très loin du festival du Lollapalooza. Donc je entends la musique depuis ici. Trop bien. Ma combinaison je sais plus d'où elle vient. C'est soit Boohoo soit Pretty Little Things. J'en ai aucune idée. Mes talons il me semble que c'est des mangos. C'est un cadeau mais je crois que c'est des mangos. Et mon sac c'est un Karl Lagerfeld. On m'a offert aussi parce que moi j'ai pas d'argent. Voilà, mes cheveux sont naturels. J'ai juste fait mes cheveux de devant, ma mèche de devant parce que je peux pas laisser naturel, j'aime pas. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'il y aura un minimum de personnes qui vont regarder quand même et à qui ça pourra plaire pour que je puisse continuer parce que moi j'en ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu faire ça. TikTok ça permet de commencer et de mettre un premier pied dedans mais là j'avais vraiment envie de parler plus. Donc me voilà et à très bientôt j'espère. Bisous.